Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 25 du dossier de révision, donc un problème de géométrie analytique. Alors, on va déjà commencer par construire les différents objets qui sont proposés ici. Donc, on va se mettre dans un repère. On va prendre des carreaux un petit peu plus petits. Voilà. Alors, on va faire ce repère. On va placer donc les trois points ABC. Donc là, il y a 1, 1. Alors, le A, donc moins 3 et moins 11. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc ça, c'est le point A. Ensuite, le point B, 9 et moins 8. Donc 3, 6, 9, moins 8. Donc 2, 6, 8. Donc ça, c'est le point B. Et puis le point C, 1 et 7. Donc 1, 2, 4, 6, 7. Donc ça, c'est le point C. Donc après, on doit tracer cette droite. Donc la droite ici, elle passe par le point 2 et 3. Et puis son vecteur directeur, c'est moins 1 et 4. Alors je place le point 2 et 3. Donc 2 et 3, donc c'est ce point-là. Et le vecteur directeur, donc moins 1 et 4. Donc on arrive ici, ça fait ça le vecteur directeur. On va le dessiner. Donc ça c'est le vecteur directeur. Et puis donc là, on va tracer cette droite. Donc en gros comme ceci. 2. Alors, on va le retracer. Donc en gros ça fait comme ça de ce côté. Et puis de l'autre côté, ça fait comme ça. Voilà. Donc ça c'est la droite D1. Alors on va répondre aux questions, on va tracer quand même le triangle. Donc le triangle il est comme ça. Alors on va répondre aux questions. Donc question A, le point C appartient-il à D1? Donc on a la droite D1. Donc c'est x égale 2 moins k, y égale 3 plus 4k. On a le point C, les coordonnées 1 et 7. Donc ça c'est le x, ça c'est le y. On doit vérifier si donc je remplace x par 1 et y par 7, on trouve la même valeur pour k. Donc là ça ferait 1 égale 2 moins k. Donc ça fait moins 1 égale moins k. Donc k égale 1. Ici, ça nous fait 7 égale 3 plus 4k. Donc ça fait 4 égale 4k. Donc k égale 1. Donc ça veut dire que C, il appartient à la droite D1. Donc là, c'est tout bon. Ensuite, question B. Donc, montrer que les droites D1 et AB sont perpendiculaires et calculer le point d'intersection. Donc déjà, la droite D1, on sait que c'est x égale 2 moins k et y égale 3 plus 4k. Et donc là, on obtient tout de suite le vecteur directeur ici. Donc on sait que le vecteur directeur, ça sera moins 1 et 4. Si on calcule la droite AB, son vecteur directeur, ça sera le vecteur AB. Donc là, il faut faire xb moins xa, yb moins ya. Donc on fait le calcul. Donc là, ça fait donc le d. Donc on a dit que c'était 9 et moins 8. Donc 9 et moins 8, moins celui du A. Donc là, c'est moins 3 et moins 11. Donc là, ça fera plus 3 et plus 11. Donc là, on trouve que ça fait 12 et 3. Et puis, si les vecteurs sont perpendiculaires, ça veut dire que le produit scalaire vaut 0. Donc là, on fait D1 multiplié par AB. Donc ça nous fait moins 1 et 4 fois 12 et 3. Donc on doit multiplier cette coordonnée avec cette coordonnée, plus cette coordonnée avec cette coordonnée. Donc ça fait moins 12 plus 12, ça fait 0. Donc ça veut dire que les vecteurs sont perpendiculaires. Donc on a que le D1 est perpendiculaire au vecteur AB. Et donc ça veut dire que les droites sont perpendiculaires. Donc la droite D1 est perpendiculaire à la droite AB. Là, c'est tout bon. Maintenant on va calculer le point d'intersection. Donc on va calculer déjà la droite AB, son équation. Donc ce qu'on sait, c'est que si j'ai un point M qui appartient à AB, donc coordonnées X et Y, la pente entre M et A et la pente entre A et B sera la même. Donc ça veut dire que Y moins Y de A sur X moins X de A est égal à Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Donc ça me donne donc Y plus 3, plus 11. Donc Y plus 11 sur X plus 3 est égal à 12 et 3.
On peut simplifier, donc on peut dire que c'est 4 et 1. C'est 3 et, pardon, c'est 3 et 3 sur 12. Donc ça fera 1 et 4. Ensuite, on fait une règle de 3, donc ça fait 4 fois y plus 11 égale x plus 3. Donc ça fait 4y plus 44 égale x plus 3. Et donc ça fait x moins 4y moins 41 égale 0. Donc on a cette équation-là et on a l'équation de la droite. Donc on va faire un système avec ça. Donc on avait l'équation de la droite, donc ici x moins 4y moins 41 égale 0. Et puis on a l'équation de D, donc c'était x est égal à 2 moins k et y est égal à 3 plus 4k. Donc on va remplacer x par cette valeur-là. Donc ça viendra ici. Et puis y par cette valeur-là, on va calculer k. Et une fois qu'on aura k, on va recalculer x et y. Donc ça nous fait 2 moins k moins 4 fois entre parenthèses 3 plus 4k moins 41 égale 0. Donc ça fait 2 moins k moins 12 moins 16k moins 41 égale 0. Donc ça nous fait moins 17k. Et ici ça fait moins 53, donc moins 51 égale 0. Donc moins 17k égale 51, k égale moins 3. Puis après j'ai plus qu'à calculer x. X est égal à 2 moins k, donc c'est 2 plus 3, donc ça fait 5. Y c'est égal à 3 plus 4k, c'est égal à 3 moins 12, donc c'est égal à moins 9. Donc le point D, ses coordonnées sont donc 5 et moins 9. On va le vérifier sur le dessin. Donc 5 et moins 9. Donc ça serait le point D ici. Alors 5 et moins 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est à peu près correct, donc c'est tout bon. Donc question suivante. Que représente la droite D1 par rapport au triangle ABC? Donc si on regarde D1, donc elle passe par le sommet, elle est perpendiculaire au côté, donc c'est une hauteur. Donc là on peut dire que D1 est une hauteur de ABC car elle passe par donc le point C est perpendiculaire au côté AB. Donc là, ça c'est fait. Ensuite le D, donc la mesure de l'angle. Donc là on va utiliser le fait que l'angle CBA, qui est égal aussi à l'angle CBD là, c'est égal au cosinus moins 1 du produit scalaire, donc BA fois BC, divisé par, donc ici, la longueur de BA fois la longueur de BC. Alors déjà, BA, donc il faut faire A moins B. Et donc là, on trouve moins 12 et moins 3. Ensuite, BC, il faut faire C moins B. On trouve moins 8 et 15. Donc ensuite, on fait le produit scalaire. Donc on fait d'abord la longueur, peut-être PA. Donc là, c'est moins 12 au carré plus moins 3 au carré. La racine. Donc là, on trouve 153. Et puis BC, donc il faut faire moins 8 au carré plus 15 au carré la racine. On trouve 289 la racine, donc c'est égal à 17. Ensuite, on fait le produit scalaire, donc BA fois BC. Donc là, ça fait moins 12 et moins 3 fois moins 8 et 15. Ouais. Donc là, il faut faire moins 12 fois moins 8 plus moins 3 fois 15. Donc là, moins 12 fois moins 8 plus moins 3 fois 15. Donc ça nous donne 96 moins 45. Donc ça donne 51. Et donc après, il faut faire cos moins 1. Alors, de 51 divisé par 153 la racine fois 17. Donc on va faire ça à la calculatrice. Donc là, on se fait cos moins 1. Alors, cos
cos moins 1. De 51 divisé par racine de 153 divisé par 17. On trouve 76 degrés à peu près. Voilà. Question, question E. Donc là, en gros, on a un triangle qui est comme ça. On a un angle droit ici en D. Ça, c'était 76 degrés. Donc là, c'est le complémentaire. Donc là, on a l'angle BCD qui vaut 90 moins 76 degrés. Donc ça vaut 14 degrés. Alors, question F. Donc, déterminer l'équation cartésienne droite D2 parallèle à D1 passant par le milieu de AB. Donc, on sait que D2, le vecteur directeur, c'est pareil que D1. Donc, ça sera moins 1 et 4. Donc, on a dit que le vecteur normal, il suffit d'inverser les coordonnées et changer un des signes, donc ça fera 4 et 1. Donc on aura l'équation 4x plus y plus c égale 0. On va calculer le milieu de AB. Donc le milieu de AB, on va l'appeler I. Donc on aura que x de I, c'est la moyenne, donc c'est xa plus xb sur 2. Y de I, c'est ya plus yb sur 2. Alors, xa plus xb sur 2, calcul, donc ça nous fait moins 3 plus 9 sur 2, donc ça fait 6. Et puis l'autre, ça fait moins 11, moins 8 sur 2, donc ça fait moins 19 sur 2. Puis on n'a plus qu'à remplacer, donc ça c'est le point I, donc 6 et moins 19 sur 2. On n'a plus qu'à remplacer ça dans l'équation pour trouver ici, donc ça fera 4 fois 6, moins 19 sur 2 plus C égale 0. Donc ça fait que C, ça vaut 19 sur 2, moins 24. Donc ça vaut 19 sur 2, moins, donc ici 48 sur 2. Et donc on trouve donc là, donc ça fait donc, 19 sur 2. Alors 4x plus y. Non, ça faisait pas 6, ça faisait 3 ici. Donc là, ça fait 3. Et donc là, ici, ça fait 3. Ici, ça fait 3. Et puis, donc là, ici, ça fait 12. Et donc là, ça fait 24. Et donc, ça fait moins 5 sur 2. Alors, ça nous fait finalement l'équation 4x plus y moins 5 sur 2 égale 0. Donc, ça, c'est l'équation de la droite. On passe à la question E. Alors, cette droite-là, donc si on regarde, donc elle passe par le milieu ici. Donc, elle passe par le milieu qui est ici. Et elle est perpendiculaire, puisqu'elle est parallèle à la droite. Donc là, le milieu, c'est ici. Et puis elle est perpendiculaire, donc ça fait une droite comme ceci. Donc là, ça serait D2, et on s'aperçoit que c'est la médiatrice, puisque là, il y a un angle droit et elle passe par le milieu. Donc ça, c'était I. Alors, on va pouvoir dire que c'est la médiatrice. Donc D2, c'est la médiatrice de AB, puisqu'elle passe par le milieu. Donc le milieu de AB, I de AB, et qu'elle est perpendiculaire à AB. D2 perpendiculaire au vecteur AB. Alors ici, donc là, on vous donne une des coordonnées du point. On veut trouver la deuxième coordonnée, sachant qu'il est sur la droite D2. Donc il doit vérifier 4x moins y, plus y moins 5 demi égale 0. Donc ce point-là, donc E, on sait que c'est coordonnées, l'ordonnée, donc ça veut dire c'est y.
Donc ça veut dire que c'est x et moins 2,5. Donc on obtient donc 4x moins 2,5 égale 0. Donc ça fait 4x égale 5, x égale 5 sur 4. Donc on a le point E, les coordonnées, donc c'est 5 sur 4 et moins 5 sur 2. Ça c'est bon. Ensuite on veut l'équation du cercle circonscrit, donc qui passe par le point E. Donc E c'est le centre, et on sait qu'il passe par A aussi. Donc EA c'est un des rayons. Donc on calcule, donc ça fait le E moins le A, donc 5 quarts plus 3 au carré plus moins 5 demi plus 11 au carré la racine. Donc on fait ce calcul, donc ça fait 17 quarts au carré plus 17 demi au carré, racine carrée. Et donc ça donne racine de 1445 sur 16, la racine carrée. Donc on obtient finalement l'équation, donc c'est x moins le centre au carré plus y moins le centre au carré égale le rayon au carré. Donc ça fait x moins 5 quarts au carré plus y plus 5 demi au carré égale 1445 sur 16. Voilà, donc là on a fini l'exercice.